Ce qu'on attend d'un leader, c'est que il doit être capable de voir les choses que les autres ne voient pas. Le leadership, ce n'est pas s'imposer à quelqu'un, c'est être capable de canaliser les aspirations de chacun et faire en sorte qu'elles se réalisent. La différence qu'on peut faire dans le monde ne se mesure plus en termes de charité. À quel point ton business est innovant, c'est ça qui compte en ce moment. Le succès, même dans le monde des affaires, c'est la croissance. Combien de personnes est-ce que tu touches? Quelle est l'ampleur de tes opérations? C'est ça la croissance d'une entreprise, pas forcément combien d'or tu as accumulé. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, on a les ressources nécessaires, on a les capacités nécessaires, on a la technologie nécessaire pour résoudre tous les problèmes humains sur la planète. Il y a seulement 25 ans, on n'aurait même pas pu en rêver. Mais la seule chose qui manque, c'est la conscience. On produit assez de nourriture pour 17 milliards de personnes. On n'est que 7 milliards, mais près de la moitié de la population a faim. Pas du fait d'un manque de ressources, simplement du fait d'un manque de conscience. On pense encore « toi contre moi ». On ne pense pas « nous ». Changer la conscience des leaders ne devrait pas prendre longtemps si on a accès à eux. Le seul mécanisme global sur la planète, c'est le mécanisme économique. La politique, l'armée, la religion, toutes ces choses sont divisées. L'économie est une chose qui transcende tous les clivages. Seul un leader économique peut franchir les frontières et aller où il veut. Un leader politique ne peut pas le faire. Un leader militaire ne peut pas le faire. Un leader religieux non plus. La seule personne qui peut vraiment bâtir ce qu'elle veut à l'échelle du globe, c'est le leader économique, in fine. Dans ce contexte, à une époque, je visais le leadership politique. Puis j'ai vu que les leaders économiques sont plus faciles à approcher, plus prêts à changer. Et je pense que c'est très important. Le forum a fait un travail fantastique en réunissant ces personnes. L'inclusivité, c'est s'assurer que chaque être humain sur cette planète ait un rôle actif à jouer dans le processus économique. Une fois que tu es un leader, la façon même dont tu penses, la façon dont tu te sens, la façon dont tu te comportes, tout ce que tu fais affecte des millions de gens. Quand un tel privilège a été conféré à un être humain, je pense que c'est une responsabilité fondamentale de chaque leader de faire quelque chose pour lui-même, en lui-même, pour s'élever de toutes les façons possibles. C'est vraiment, vraiment essentiel aujourd'hui. Au cours de toutes ces années de vie, combien d'entre vous ont passé 24 heures d'affilée, c'est-à-dire une seule journée, absolument joyeux, sans un seul moment d'irritation, d'agitation, de douleur, de frustration. 24 heures. Très peu de personnes sur cette planète peuvent le dire. Très peu. Si vous devez gérer le mental de 1000 personnes, avant toute chose, vous devez pouvoir gérer le vôtre, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas gérer votre propre mental, comment allez-vous gérer celui de 1000 personnes? Le seul et le pire crime que tu puisses commettre dans cette vie, c'est de ne pas avoir exploré toute la profondeur et tout le potentiel de la vie. Si quelqu'un décide ce que je dois manger, ce que je dois porter, où je dois aller, où je ne dois pas aller, vous appelez ça de l'esclavage. Mais maintenant, quelqu'un décide ce qui doit se passer en moi, cela n'est-il pas de l'esclavage? N'importe qui peut vous faire perdre les pédales à tout moment de votre vie. Oui, les gens peuvent vous provoquer et vous faire perdre votre équilibre en vous-même. Donc, si cela ne change pas, votre capacité à maîtriser votre destinée est très limitée. Je dirais que si vous avez la maîtrise de votre corps physique, environ 15 à 20% de votre destinée est entre vos mains. Si vous avez la maîtrise de votre mental, environ 40 à 50% ou 60% de votre vie et de votre destinée sont entre vos mains. Si vous avez la maîtrise totale de vos énergies vitales, alors 100% de votre destinée est entre vos mains.
Le processus même de la vie et de la mort est entre vos mains. C'est à ce point-là qu'on peut prendre sa destinée en main. Mais en ce moment, vous pensez juste à ce que tout le monde vous emboîte le pas et suive le leadership comme vous voulez. Vous voulez que votre industrie aille dans votre sens, vous voulez que votre management aille dans votre sens, vous voulez que votre famille aille dans votre sens. Même à ce niveau-là, si vous contrôlez bien plus votre corps physique, votre mental, vos émotions et vos énergies, vous verrez, très facilement, le monde va commencer à vous suivre. Au lieu d'être l'esclave des situations, vous commencez à créer les situations, comme vous les voulez. Donc cela est une science intérieure. Tout comme il y a une science extérieure pour le bien-être extérieur, il y a une science intérieure pour le bien-être intérieur.